Maintenant, on va passer à la partie cotation. Alors, on voit donc, comme tout à l'heure, j'ai mis effectivement mon plan à peu près au centre de la page. Vous vous souvenez que l'échelle est à 1 centième. Donc, je vais pouvoir renseigner l'échelle. Ici, je ne l'avais pas encore fait. Donc, je vais tout de suite mettre 1 centième. Voilà. En A3, comme ça, les gens qui veulent imprimer sauront exactement que le dossier a été fait sur du A3. Je vais changer mon crayon et je vais le positionner donc sur cotation et je peux loquer mon calque plan. Comme ça, il ne bougera pas. Vous voyez, à chaque fois que je vais pouvoir mettre une cote, je risque pas d'accrocher mon plan et l'embarquer avec ma cotation. Alors, pour ce faire, je vais ouvrir tout simplement style de cotation. Hop, un petit peu fermer tout ça. Donc, style de cotation, je vais prendre l'outil cotation. Et là, je vais décider que mes cotations vont être à la même échelle que mon plan. Donc, je vais décocher celle automatique parce que parfois, il y a des petits bugs quand même. Et là, ce qu'il me faut, c'est effectivement 1 centième comme ce qui a déjà été coché. C'est parfait. Me voilà prête à tirer les cotations. Alors, je vais peut-être te dire, bon, bah, par exemple, ici, il me faut une cotation de passage. Hop, de là à là, vous voyez, c'est assez précis. Ma cotation représente 1,30 m. Je peux faire un autre exemple ici de cotation, 1,20 m. Je vais plutôt le positionner ici. Voilà. Ici, ben, pareil, passage de mon entrée, je suis à 1,75 m. C'est parfait. Voilà, ainsi de suite, c'est pas très compliqué, hein, les cotes. Ce qui est beaucoup plus précis à faire que dans SketchUp, où les cotes malheureusement suivent tout simplement le zoom. Donc là, hop, les cotes resteront toujours identiques. Par contre, mes cotes sont en rouge. Alors peut-être j'avais pas du tout envie d'avoir des cotes en rouge. Et donc pour changer tout simplement la couleur de mes cotes, donc il faut que j'en sélectionne une, ça sera suffisant. Et je vais aller dans style de forme. Et vous voyez que là, mon trait était déjà en rouge. Donc je vais cliquer dans le rouge, la couleur, pour changer et passer par exemple soit en bleu, ça peut être comme ça différent effectivement de mon plan pour qu'on puisse bien les voir, bien les mettre en évidence. Sinon, la plupart du temps, elles vont rester en noir. Donc voilà, là c'est validé. Ah pardon, c'était le trait de cote et non le texte, je me suis trompée. Mon texte aussi doit être tout simplement en... Alors pour les Mac, il va falloir aller dans style de police ou style de texte pour les PC. Et ici, passer donc en bleu.